Shavua Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en ce Motsai Shabbat pour partager avec vous notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 13 Shvat, Yud Gimel Shvat 5786, et nous sommes donc dans le Shevi'i, la 7e partie de la Parashat Beshalach que nous allons étudier ensemble, suivi du Tanya, du Hayom Yom, du Rambam. Mais avant cela, on va parler d'une grande figure du Ham Israël, la Rebbetzin, la rabbinite Shterna Sarah, qui est décédée à New York le 13 Shvat 1942. Nous allons parler de cette grande figure avec une très très belle histoire en l'honneur de ce Motsai Shabbat, afin qu'il puisse bénir tout le Ham Israël. Nous marquons le Yortzeit aujourd'hui d'une figure de proue de l'histoire de la Chassidoute, la Rebbetzin Shterna Sarah Schneerson. Née en 1860, petite fille du Tzemar Tzedek, elle fut l'épouse du 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, et la mère du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi actuel, le rabbi Menachem Mendel Schneerson. Sa vie est le récit d'une résilience hors du commun face à tout ce que nous avons pu vivre pendant ce 20e siècle. De l'exil forcé de Lubavitch vers Rostov pendant la Grande Guerre jusqu'au bombardement terrifiant de Varsovie en 1940. Elle est restée le pilier de la maison du rabbi. Elle a été témoin de l'arrestation de son fils unique par les forces de Staline en 1927. Elle a porté sur ses épaules l'angoisse de cette lignée menacée, avant de réussir une fuite miraculeuse vers les États-Unis. Mais au-delà de ces épreuves historiques, on se souvient d'elle comme la mère de la yeshiva. Tomchet Mimim, qui a été fondée par le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, est dirigée par le rabbi Yosef Yitzhak, son fils. Même au cœur des famines et des crises financières les plus aiguës qu'ils ont pu vivre à cette époque, elle veillait avec une générosité légendaire sur chaque étudiant, sur chaque bachor yeshiva, s'assurant qu'aucun ne manque de rien. À sa disparition, le 13 Shvat 1942, son fils, le rabbi Yosef Yitzhak, fonda le réseau d'école Beit Sarah pour que son nom soit à jamais synonyme d'éducation et de bienveillance. La rabbinite Shterna Sarah nous laisse l'image d'une femme d'une sainteté profonde, qui tout en marchant parmi les décombres de l'ancien monde, a toujours gardé les yeux levés vers le ciel. Elle mit sur pied une initiative innovante pour l'époque, un comité de dames, qui regroupait des dames qui collectaient chaque année des dons pour soutenir les étudiants de la yeshiva et subvenir à leurs besoins alimentaires. Une fois, lorsque c'était très difficile et qu'il n'y avait même pas un seul sou dans la maison, quand un mendiant se présentait à la porte, la rabbinite ne faisait pas demi-tour. Plutôt que d'attendre d'avoir de l'argent, elle coupait un morceau de son propre pain, qui était un pain noir, destiné à son repas, et le donnait aux pauvres avec joie, en le traitant comme s'il s'agissait d'un présent pour elle-même plutôt que d'un sacrifice. Elle devint ainsi une figure maternelle pour de nombreux étudiants. Et lorsque les finances personnelles d'un jeune homme qui était nommé Reb Israel Jacobson se tarirent, il entra dans ce qui a été appelé cette yeshiva-là, où il n'était même pas officiellement inscrit, mais la cuisine de la rabbinite lui donnait un repas quotidien, du pain, un plat chaud avec un peu de viande. Il se souvenait plus tard combien cela avait fortifié dans sa vie. Des années plus tard, lorsqu'il revit la rabbinite après leur arrivée aux États-Unis, il lui dit qu'il se souvenait encore de sa soupe. Il la décrivait comme une époque où elle prenait soin de chaque étudiant, comme s'il était son propre enfant. Elle était impliquée dans le soutien de la yeshiva Tomchet Mimim, ainsi qu'à son mari. Après avoir fui la Pologne occupée avec son fils unique, le rabbi Yosef Yitzhak, elle vécut aux États-Unis jusqu'à son décès en 1942. Et comme nous l'avons dit, le rabbi Yosef Yitzhak fonda les écoles Beit Sarah pour perpétuer son souvenir. Chumash, nous sommes dans le Shevi'i, et nous allons voir les trésors de Rashi dans cette magnifique paracha. Puisqu'Hachem vit que le Ham Israël ne croyait pas qu'il prenait soin d'eux en permanence, il permit au peuple d'Amalek d'avoir l'audace de venir combattre le Ham Israël.
La plupart des Juifs étaient en sécurité à l'intérieur des nuées de Dieu, mais quelques-uns qui avaient commis des fautes se trouvaient à l'extérieur. Moshe va dire à Hoshea, qui deviendra plus tard Yehoshua, qu'il devait combattre Amalek. Même si la majorité des Juifs étaient en sécurité, Hoshea choisit des soldats pour le combat, tandis que Moshe, accompagné d'Aaron et de Hur, monta sur une colline pour prier Hachem. Chaque fois que Moshe levait les mains pour rappeler au Ham Israël de prier Dieu, les Juifs gagnaient. Lorsqu'ils oubliaient de prier Dieu, Amalek prenait le dessus. Comme Moshe aurait dû combattre lui-même, Hachem ne lui donna pas la force de tenir ses mains levées aussi longtemps. C'est pourquoi Aaron et Hur donnèrent à Moshe une pierre pour s'asseoir, et chacun, de son côté, il lui tenait les mains, afin qu'il puisse les garder bien levées et amener la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur tout le Ham Israël. Hachem va prévenir Moshe et lui dire de ne pas encore tuer tous les membres d'Amalek. Il devait écrire dans la Torah que nous devons nous souvenir de ce qu'Amalek avait fait, et que lorsque le Ham Israël entreront en Eretz Israël, ils devront effacer la nation d'Amalek. Timche et zecher Amalek. Teilim Yom Yud Gimel 13, Shvat, et nous lisons du 69 au 71, du Samertet au Aïn Aleph. L'un des versets à la fin du chapitre 69 est Ki Elokim Yoshiat Zion. Hachem sauvera Yerushalayim. Le Midrash raconte une histoire à propos de ce verset. L'histoire d'un roi qui possédait des moutons gardés par un berger. Un jour, le roi se mit en colère et chassa les moutons. Il détruisit l'enclos et renvoya le berger. Plus tard, il décida de faire revenir les moutons. Il reconstruit donc l'enclos, mais ne rappela pas le berger. Le berger alla voir le roi et lui dit « Mais tu as construit l'enclos et tu as ramené les moutons. Mais qu'en est-il de moi ?» Le roi David disait qu'il est comme ce berger prenant soin du Ham Israël qui sont en galoute, en exil. Il est tellement occupé à aider le Ham Israël à s'assurer qu'Hachem les ramène qu'il n'a pas assez de temps pour s'occuper de lui-même. C'est pourquoi le chapitre suivant commence par les mots « Lamnatseach le David le Azkir », un chant pour David pour se souvenir. Le roi David demandait à Hachem de bien vouloir se souvenir de lui aussi. Hachem lui donna alors une bénédiction, une bracha spéciale, pour avoir une réussite supplémentaire dans ses propres beaux-uns. La même chose est vraie pour quiconque s'occupe d'autres juifs. Les mamans dans un foyer et les papas dans un foyer, les shluchim qui se donnent pour le Ham Israël. Hachem leur donne un pouvoir spécial pour qu'ils réussissent à avoir tout ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Donner à quelqu'un d'autre, c'est en fait recevoir encore plus pour soi. Tania, aujourd'hui nous sommes dans le Perek Chav Gimel. L'unité qu'un juif possède avec Hachem en apprenant la Torah est si spéciale qu'elle est même plus forte que la manière dont elle se manifeste dans les mondes de la Ruchaniut, dans la spiritualité. Même si notre corps ne le ressent pas, notre Neshama ressent que nous sommes unis à la volonté de Dieu, avec le Ratzon aboré, le Ratzon d'Hachem. Plus encore que ne le sont par exemple les Malachim, c'est ce que nous avons dit hier. La Gemara dit que la mitzvah d'étudier la Torah est plus grande à certains égards que toutes les autres mitzvot, même que la tfila. Parce que quand nous prions, nous apportons l'unité d'Hachem dans les mondes spirituels, mais la Torah apporte une unité plus grande encore. En réfléchissant à cette union et cette unité spéciale d'Hachem, ça peut amener un juif à avoir la Hirat Shamaim. Une Hirat Shamaim très particulière lorsqu'il étudie la Torah. Seul un juif doté d'une âme élevée peut réellement ressentir cette unité qui est supérieure à la chayut, à la vitalité de Dieu ressentie dans les mondes spirituels. Mais même si nous ne pouvons pas le ressentir, le fait de le savoir montre à quel point notre connexion avec Dieu est grande pendant l'étude de la Torah. Nous devons nous rappeler de cette connexion-là pour éveiller notre pouvoir de Messirut Nefesh, afin de faire tout ce qu'il faut pour maintenir cette connexion avec Hachem très forte. Cet approfondissement-là, de cette idée-là de l'unité qu'il y a avec Dieu, nous explique pourquoi l'étude de la Torah est si supérieure à tous les autres commandements, y compris la tfila.
De cette explication-là, l'homme sage pourra tirer un sentiment de grande crainte. Lorsqu'il s'occupe de Torah, lorsqu'il étudie la Torah, qu'il approfondit une idée. Il doit donc considérer comment son âme et ses vêtements, que ce soit sa machashava, sa pensée, ses paroles, sont véritablement fusionnés dans une unité parfaite avec la volonté divine et le Ein Sof, le Or Ein Sof, la lumière infinie de l'infini. Cette lumière-là est d'un niveau qui est si élevé que tous les mondes supérieurs et inférieurs ne sont rien en comparaison. La vitalité ici, la chayout qu'ils reçoivent d'elle, ne s'y va pas, mais elle va les animer de l'extérieur et de façon entourante. On va comprendre ce que cela veut dire. Cette lumière-là, qui dépasse tous les mondes, va se manifester ouvertement dans le limoud. Pourquoi ? Puisque quand on étudie de cette façon, on développe la crainte. Et la crainte nous fait prendre conscience de la présence de l'infini du Saint béni soit-il en nous. En général, on pense que la performance des mitzvot résulte de la crainte. Mais le Rabbi Shlomo Zalman explique ici que non, que l'observance des mitzvot mène à un niveau de Hirat Shamaim bien plus élevé. Cette ira-là, cette crainte si spéciale, à ce sujet-là, les Chachamim d'ailleurs ont dit, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Imen chochma en ira. Ici, quand on parle de la sagesse, la chochma représente l'étude de la Torah. Et la crainte représente le niveau supérieur atteint grâce à la Torah. À l'inverse, s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse, c'est-à-dire, si Imen ira in chochma, là va faire référence à la crainte inférieure, à cette iratata'a, qui est en réalité un prérequis à l'étude. On ne peut pas étudier sans cela. Cependant, tout esprit ne peut pas supporter une telle crainte, surtout si la source de son âme provient des niveaux inférieurs au monde de Asiya. C'est un niveau quand même élevé. Mais même celui-là ne doit pas être découragé dans sa pratique, il doit quand même étudier et approfondir son étude afin de s'imprégner de ces différents niveaux de crainte du ciel, de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ayom Yom, Yud Gimel Shvat, 13 Shvat. Nous l'avons dit aujourd'hui, c'est le Yortzeit de la Rabbanit Shterna Sarah, la mère du rabbi précédent. L'année où le Hayom Yom a été écrit, c'était son premier Yortzeit. C'est pourquoi, dans le texte, on peut trouver une halakha qui concerne le premier Yortzeit avant le passage d'aujourd'hui. Lorsque le rabbi Marash était un petit garçon, il connaissait tout le Nar, c'est-à-dire les Nevi'im et les Ktuvim dans le Tanakh, et il les connaissait par cœur, Baal Peh. Le Tzemar Tzedek le testait parfois et le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, posait des questions sur ce qu'il apprenait. Une fois, alors qu'il avait 7 ans, le Rabbi Marash interrogea le Tzemar Tzedek sur un verset disant qu'Hachem avait fait l'homme droit, Yachar. Les commentateurs expliquent que c'est un bienfait, un chesed de Dieu que de faire marcher l'homme debout. Le Tzemar Tzedek expliqua pourquoi c'est un si grand bienfait. Un animal a ses 4 pattes sur le sol. Donc, il ne regarde pas vers le ciel. Il regarde vers la terre, vers le bas. Mais un être humain qui se tient debout, lui, regarde vers le haut et peut voir Shamaim, peut voir le ciel. Le rabbi précédent explique dans une lettre pourquoi le Tzemar Tzedek lui disait cela. Le verset dit qu'un homme naît comme un animal sauvage. Les animaux ne se soucient pas d'agir selon la volonté de Dieu, mais seulement selon leurs désirs, leurs pulsions. Mais quand les parents, les enseignants montrent à leurs enfants comment agir, ils commencent à vivre comme un juif doit le faire, et à être un mensch, un homme et non pas un animal. Le Tzemar Tzedek disait au Rabbi Marash que nous devons nous souvenir de la bonté du chesed de Dieu qui nous a fait Yachar Olech, des marchands droits. Nous ne sommes pas obligés de regarder seulement vers le bas, vers la matérialité, la gashmiout comme un animal. Mais nous pouvons lever les yeux vers le ciel. Nous pouvons penser à la manière dont Dieu veut que nous agissions. Nous élever, lever notre regard, lever le visage vers le haut, vers le ciel. Avoir une vie spirituelle tout en étant les pieds sur terre, dans la matérialité. Rambam, nous sommes dans Ilchot Melachim, nous sommes au 4e chapitre. Nous apprenons les droits d'un roi juif. Un roi juif a le droit de lever des impôts, d'embaucher qui il veut pour travailler pour lui et de choisir des officiers.
Dans la Halacha 10, ici le Rambam nous rappelle que le roi doit prendre ses décisions, les Shem Shamayim, pour accomplir la mission qu'Hachem lui a confiée. Dans le Perek, et ici, on nous apprend ce qu'est une Milchemet Mitzvah, une guerre qui est une mitzvah. L'une de ces guerres est bien sûr celle contre Amalek. Une autre, c'est la guerre pour reprendre des parties d'Eretz Israël. Le Rambam nous enseigne à quel point la terre d'Israël est spéciale. Il y a énormément de sainteté en Eretz Israël. Il est interdit de quitter Eretz Israël sauf pour une très bonne raison, comme étudier la Torah, se marier. Le Rambam nous dit que les Chachamim a embrassé le sol d'Eretz Israël tant qu'ils l'aimaient. Et pour finir, le Perek Vav, 6e chapitre. Ce chapitre nous enseigne comment mener les guerres pour le peuple juif. Avant de combattre, nous devons toujours demander aux gens s'ils veulent faire la paix, le shalom, et respecter les 7 mitzvot de Noé, Sheva mitzvot benen Noach. Si nous entourons leur ville, nous devons laisser une issue pour qu'ils puissent s'échapper, et de cette façon prendre la ville sans avoir besoin de la combattre. Même en temps de guerre, nous ne devons pas détruire des choses sans raison. Bal Tashrit, une guerre pour les Juifs, est une chose sainte. Et nous combattons même le jour de Shabbat. Et voilà, c'était le Chitat du jour. On se retrouve demain pour un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Avec une belle réfouche chez les mains pour Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces par WhatsApp, le plus 33 6 21 37 24 52. À très bientôt.